Coucou les filles, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit tutoriel pour tricoter un point que je viens de réaliser personnellement et suivant un livre que j'ai dans une de mes collections. Donc c'est un livre très ancien. C'était la collection Tricot Passion. Bon, ce livre-là, on a du mal à le trouver maintenant. Bon, j'ai essayé de trouver et de chercher un point pour faire un pull ou un tricot. Et dans mon dernier podcast, j'expliquais comme quoi que j'allais chercher différents points pour commencer à le faire, pour l'avoir dès l'automne. Alors, comme je tricote assez vite, donc à la cantonale ou ordinairement, donc à la française, je vais me permettre de vous montrer, de vous expliquer comment tricoter un nouveau point. Donc, j'ai déjà fait un essai et voici ce que ça a donné. Bien le mettre à plat, voilà. Donc, ça a donné ce magnifique point. Alors au fur et à mesure, voilà, j'essaye de vous le montrer du mieux que je peux. Au fur et à mesure qu'on va tricoter aussi bien un pull ou un... Ah, je vais essayer de vous bien le mettre, voilà. Quand on va tricoter au fur et à mesure un pull, un gilet, ce que vous voulez, on obtiendra des feuilles. Alors c'est pas n'importe quelle feuille comme des feuilles pour auprès d'un arbre quoi que ce soit, c'est de différentes petites feuilles et c'est suivant la façon qu'on serre le tricot quand on le tricote. Donc si vous voulez, façon de parler, c'est plus que vous serrez votre tricot, plus que ça vous donnera un autre motif plus serré. Plus que vous laisserez votre tricot plus lâche en le faisant, ça vous donnera ceci. Donc moi je travaille pas serré du tout, donc ni trop lâche ni trop serré, donc on obtient ce joli petit modèle. Un modèle vraiment que j'aime bien. Je vais vous montrer carrément sur du blanc pour mieux voir encore. Et j'ai craqué sur ce modèle. Donc voilà, donc ça fait un petit peu aussi dentelle, voilà. Donc vous avez les trous qui font les jetés, hein, c'est des jetés. Donc il y a beaucoup de jersey et de mailles doubles et simples. Voilà. Donc ce qui est bien dès le départ, c'est que vous obtenez des picots. Alors, si vous faites un pull ou un gilet, on peut laisser les picots apparents à la place de faire des côtes. Voilà. Si vous faites des côtes, il faudra faire des côtes avant de le faire, mais j'ai bien peur que à chaque espace vide, comme là, avec des côtes, ça fera des trous. Ça fera des trous, quoi, suivant le serrage de tricot. Donc, moi, je pense le faire comme ça. Donc, je vais vous montrer, vous expliquer, maille par maille, comment l'obtenir. J'espère que... Il y a 14 rangs. J'espère que ça va vous aller. Donc, voici le motif. Le motif. Donc là, sur mon tricot, on s'aperçoit que ici, nous avons... J'ai déjà fait là. Toute cette partie est faite. Donc on l'obtient ici. Donc il vous faut
nombre de mailles multiple de 11 plus 1. Donc ça fait 12. Donc si vous voulez faire un grand ouvrage, là j'ai 23 mailles. Admettons, vous mettez 22, vous serez obligé d'en rajouter une. Alors, facile au 1, 2 et troisième rang. Donc, je vous montre. Donc, le premier rang, c'est tout le travail à l'envers. Donc, quand vous avez monté votre... Je ne vais pas le faire parce que je ne pourrai plus le continuer. Quand vous avez monté vos mailles, vos 22 mailles, ou 23 ou 24, suivant votre motif échantillon, vous le faites toutes les mailles aussitôt à l'envers. Après, vous tournez votre ouvrage pour le faire à l'endroit. Donc, le deuxième rang, il faut faire 2 mailles ensemble. D'accord? On tricote 2 mailles ensemble. Alors, je vais tricoter à la cantonale. Donc, les 2 premières mailles, si ça veut bien venir, j'ai pris une laine avec un petit peu de... qui a du poil. Donc, 2 mailles ensemble. Voilà. Ensuite, donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, vous tricotez 3 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'endroit, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. 5 mailles à l'endroit. Donc, 2 ensemble à l'endroit, 5 mailles à l'endroit. Alors 2 ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Ensuite, vous faites un jeté. Ensuite, vous tricotez une maille à l'endroit. Maille à l'endroit. Ensuite, vous faites un jeté. Ensuite, vous faites 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Et un surjet double. Alors, le surjet double, pour celles qui ne sait pas ou qui ne se rappellent plus, on prend la maille, la première maille qu'on doit tricoter, on la glisse sur celle de l'aiguille gauche, on tricote 2 mailles ensemble de l'aiguille droite, de l'aiguille gauche, donc les 2 mailles suivantes, on les tricote ensemble, la maille glissée de l'aiguille droite, on la passe par-dessus la maille les 2 mailles qu'on vient de tricoter. Voilà. Ça fait un surjet double. Et ensuite, pour finir les autres mailles, on reprend, donc à partir de l'étoile indiquée, on reprend nos 5 mailles. Donc tricoter 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on refait un surjet. La suivante, on la tricote à l'endroit. Donc, une maille à l'endroit. On refait un surjet. Donc, un surjet. Et ensuite, on travaille 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Et pour finir le rang, donc on a tricoté toutes nos mailles. Pour finir le rang, on fait un surjet simple. Donc on prend l'avant-dernière maille, on la glisse sur l'aiguille droite. Celle qui reste sur l'aiguille gauche, excusez-moi, on la tricote à l'endroit. La maille glissée, on la rabat par-dessus de la dernière maille. Voilà, un surjet simple. Le troisième rang, on le fait tout à l'envers, comme au premier rang. Donc, je prends mes 2 mailles, je fais tout à l'envers. Donc, toujours à la cantonale. Hein. Tout à l'envers. Surtout, essayez de ne pas trop serrer vos mailles, parce que quand on fait des surjets doubles, pour les filles qui tricotent avec des aiguilles pas trop pointues, vous aurez du mal à enfiler votre aiguille dans les 2 mailles.
Moi, c'est une laine échantillon que j'ai pris quand j'avais acheté des brochures à 1 € l'année dernière. Donc, c'est des petites pelotes de 25 grammes. Oh, excusez-moi, pelote de 25 grammes. Donc, automatiquement, c'est bien assez pour faire des petits échantillons. Alors, euh, j'avais oublié le point tricot, donc avec les feuilles. Ça s'appelle les petites feuilles ajourées. Voilà. Donc, j'ai fini mon deuxième rang à l'envers. Je retourne mon tricot sur l'endroit de mon travail. Le troisième rang, il est fait. Nous passons au quatrième rang. Oh, excusez-moi. Nous passons au quatrième rang. Alors, le quatrième rang, je vais me pousser par là, voilà. Donc, le quatrième rang, on travaille 2 mailles ensemble. Toujours, quand vous êtes sur l'endroit, les 2 premières mailles, c'est 2 mailles ensemble. Et à l'endroit. Donc, 2 mailles ensemble. Voilà, à l'endroit. Ensuite, on tricote 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 mailles. Ensuite, on fait un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3. Ensuite, on fait un jeté, 1 maille à l'endroit. Ensuite, on fait un surjet double, donc je glisse ma maille sur l'aiguille droite, je tricote les 2 mailles qui se présentent sur l'aiguille gauche, donc 2 mailles ensemble, voilà, à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit, donc 2 mailles ensemble, à l'endroit, voilà, la maille est glissée, on la rabat par-dessus la maille. Voilà, donc un coup que vous avez ça au quatrième rang, on reprend à partir de 4 mailles à l'endroit. Donc je tricote 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 mailles. Ensuite un surjet, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Ensuite un jeté, 1 maille à l'endroit. Voilà. Et là j'arrive à mes 2 dernières mailles que je dois tricoter. On fait un surjet simple. Je glisse 1 maille sur l'aiguille droite. Je tricote la dernière maille à l'endroit, donc en jersey. L'avant-dernière maille que j'ai glissée, je la rabats par-dessus. Un surjet simple vient d'être fait. Donc, le cinquième rang, vous le tricotez, excusez-moi, vous le tricotez à l'envers. Donc, je répète, quand vous êtes sur l'envers, pour ce point-là, vous tricotez 1 maille. Donc la première maille, tout à l'envers. Donc tous vos mailles. La deuxième à l'envers, la troisième à l'envers. Toutes vos mailles, quand vous êtes sur le côté à l'envers, vous tricotez à l'envers. Voilà. Donc le point de petite feuille ajourée se tricote en motif, donc on le tricote que sur l'endroit. Et quand vous êtes sur l'envers, vous tricotez tous vos mailles à l'envers. Que ça soit pour l'échantillon ou que ça soit pour un tricot.
que vous voulez faire. J'espère que ma vidéo, vous la voyez bien parce que j'ai eu des petits soucis ce matin de ordinateur. J'ai la mémoire de l'ordinateur qui s'affaiblit de jour en jour. Et cela me permet de faire des tas de contrôles avant de mettre l'ordinateur en route. Donc j'espère que ça va pas couper. Allez, on continue. Donc on vient de faire notre 5e rang. Voilà, on a tricoté le 4e rang. On a passé à l'envers, tout à l'envers pour le 5e rang. Maintenant, nous allons tricoter le 6e rang. Donc, pour le 6e rang, on me demande de tricoter 2 mailles à l'endroit ensemble. Donc, je redis, vous prenez vos 2 mailles à l'endroit. Bon, je vais le prendre à la française pour mieux vous expliquer. Donc, je tricote mes 2 mailles à l'endroit. Voilà, 2 mailles à l'endroit ensemble. 6 à venir. Voilà, 2 mailles. Ah, voilà. 2 mailles et 2 premières mailles tricotées ensemble. Ensuite, vous tricotez 3 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. 3 mailles à l'endroit. Vous faites un jeté et vous tricotez 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, vous tricotez, vous faites un surjet et vous faites un surjet double. Donc, vous glissez votre aiguille, votre maille, vous tricotez les 2 mailles. Vous voyez, je peux tricoter les deux ensemble. Je tricote à la cantonale, je tricote à la française. Ça me dérange pas, ça repose mon poignet gauche parce que j'ai le canal carpien qui se déclenche. Alors voilà. Alors surjet double vient d'être fait, donc on reprend à nos 3 mailles à l'endroit qu'on a fait au début. Donc 1, 2, 3, un surjet, 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Un surjet et on fait un jeté, excusez-moi, et pour finir on fait un surjet simple. Donc on glisse une maille, on tricote une maille à l'endroit, la maille glissée, on la rabat par-dessus celle qu'on vient tricoter. Voilà. Le 7e rang, vous le faites tout à l'envers. J'essaye de me dépêcher pour mieux vous... Alors, tout à l'envers. Donc, 1, 2. C'est très important, hein. Vous faites tous vos mailles à l'envers. Surtout même, vous avez les jetés qui y sont, donc qui ne sont pas tricotés. Vous le faites aussi, hein. Vous les faites aussi à l'envers, hein. Toutes vos mailles. Donc là, j'ai mis une maille. Tricotez toutes vos mailles. Qu'est-ce que j'ai fait moi?
Et vous allez voir au fur et à mesure que vous aurez fait plusieurs rangs, hein, parce que le point demande 14 rangs, vous verrez tout simplement, si vous vous êtes trompé, admettons dans les surjets et dans les jetés, vous devez avoir les trous qui suivent. Donc, ça vous fait une croix. Ben, suivant votre motif, ça fait un Y. Si vous voyez qu'il n'y a pas de trou qui suit, ça veut dire que vous vous êtes trompé dans votre tricot. Voilà, alors nous passons au 8e rang. Donc les deux premières mailles, nous sommes à l'endroit. Les deux premières mailles à l'endroit. Et deux mailles ensemble. Toujours. Ah, j'ai une laine qui veut pas se... Voilà, deux mailles ensemble, donc... Comment que ça se fait là? Ah, voilà, deux mailles ensemble. Donc ensuite, je vais essayer de tremper. Voilà, deux mailles ensemble. Alors, vous tricotez après deux mailles à l'endroit. Vous faites un surjet. Vous tricotez une maille à l'endroit. Pas trop serré. Vous faites un surjet. Vous tricotez... Attendez-vous. Oui. Vous tricotez 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites un surjet double. Donc vous glissez une maille et vous tricotez les deux prochaines ensemble. Un surjet double, si ça veut bien venir pour moi. Voilà, la maille glissée, hop, vous la rabattez par-dessus. Et ensuite, reprendre donc deux mailles à l'endroit. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ah, ça peut venir, je commence à voir les fourmis à ma main. Voilà. Donc un jeté simple. Un surjet simple, excusez-moi. Je tricote à l'endroit. Ma dernière maille. J'ai des fourmis à ma main. Ah, sacré canal carpien. Donc après, je passe par-dessus. Voilà. Donc, le 9e rang, on est sur l'envers, on le tricote à l'envers. Donc, même la première maille, même les jetés, on les tricote à l'envers. Donc, je tricote à l'envers. Ah, je ne souhaite pas d'avoir le canal carpien. Hein. Voilà, je vais reprendre vraiment à la française, parce que là, ça m'empêche de bien tricoter. Voilà. Alors, c'est embêtant avec le canal carpien, parce que on ne sent plus les trois doigts. On ne les sent plus, tellement qu'on a les fourmis. Pour l'instant, il n'y a pas de douleur, donc il n'y a pas besoin d'opération. Bon, bah, on verra après. Hein. Ça fait 7 ans que j'attends. Hein. Voilà.
Donc, je termine mon 9e rang à l'envers. Donc, tout à l'envers. Jetez les mailles jersey, vous les faites tout à l'envers. Jusqu'à la dernière. Hein. C'est très important. Sans ça, ça ne vous fera pas un beau tricot. Donc voilà. Alors, en plus, nous passons au 10e rang. 2 mailles à l'endroit pour les 2 premières. Voilà, j'ai tricoté un français, 2 mailles à l'endroit ensemble. Ensuite, vous faites une maille à l'endroit, toute seule. Ensuite, vous faites un jeté. Ensuite, vous faites 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 3 mailles à l'endroit, un jeté. Vous faites 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Voilà. Un surjet double. Donc on glisse une maille, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Celle qu'on a glissée, on la rabat par-dessus. Voilà. Et on reprend à notre première maille à l'endroit. Un surjet. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 3 mailles à l'endroit. Un surjet. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça s'élargit au fur et à mesure, donc là il me reste encore une maille à faire en jersey, je la tricote. Voilà. Parce que après moi ça repart par là, donc après vous faites pour finir un surjet simple, je glisse ma main, ma dernière main en avant-dernière maille, excusez-moi, je tricote ma dernière maille à l'endroit, je prends ma maille glissée, je la rabats par-dessus. Voilà. Donc, 11e rang, tout à l'envers. Donc, tout à l'envers, hein, 11e rang. Alors, vous faites bien tout à l'envers. Hein. Je répète à chaque fois parce que quand on fait des points, des premiers points comme ça, très souvent, ben, on peut se tromper. Voilà. Donc, si on se trompe, ben, ça n'ira pas. Hein. Voilà, donc je crois que j'ai fait une petite boulette. Je crois que j'ai... Voilà, je sais pas si c'est bon. Ah, donc vous
Excusez-moi, je prends un petit peu le temps parce que je vous dis, j'ai la main engourdie, la main gauche. J'arrive à la fin. C'est mon premier point que je fais depuis un moment, hein, que j'ai pas repris le tricot. Voilà. Excusez-moi de mon petit retard. Alors, nous finissons le 12e rang. Donc, vous faites 2 mailles à l'endroit ensemble. Oh, ça veut bien venir. Alors, 2 mailles, les 2 premières mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, vous faites un jeté. Oups, excusez-moi. Vous faites un jeté. Ensuite, vous tricotez 3 mailles à l'endroit. Ah, je prends tout. J'ai pris le pas de travailler. 2, 3, 4 et 5. 5 rangs, un jeté. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Donc, après, vous faites un surjet double. Donc, je le répète quand même, glisser une maille, tricoter 2 mailles à l'endroit ensemble. La prochaine fois, je prendrai une autre ligne. Donc, 2 mailles ensemble. Vous prenez celle qui n'a pas été tricotée, vous la glissez dessus. Voilà. Et après, bah, vous reprenez un jeté. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite, vous faites un jeté. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Et là, 3 mailles à l'endroit et vous faites un jeté simple pour finir. Mais moi, je tricote encore une maille à l'endroit pour mon motif, hein. Donc, pour finir, je tricote mon surjet simple pour finir mon rang. Nous passons au 13e rang, tout à l'envers. Donc tout à l'envers, de la première jusqu'à la fin, même les jetés. Voilà. Même les jetés. Donc je répète, hein, là c'est un échantillon, hein. Quand vous voulez commencer un pull avec un nouveau point ou autre, vous devez faire quand même votre échantillon avant de faire un pull, avant de tricoter quoi que ce soit, même pour les enfants, parce que ça permet de ne pas se tromper. Parce que si vous vous trompez, ça sera trop court, ça n'ira pas,
ça n'ira pas. Donc moi je fais toujours un échantillon. Il n'y a que si je tricote toujours la même laine et puis que je dois refaire un pull pour moi avec le même point, donc je ne le refais pas. Mais autrement, je fais toujours un échantillon. Alors là, on vient de finir notre 13e rang à l'envers. Vous retournez votre tricot. Vous allez vous apercevoir déjà les motifs que je vous ai montré au début quand j'ai commencé à faire ma vidéo. Et donc le 14e rang, vous reprenez au 2e rang. Donc vous refaites pas le premier, hein. Vous recommencez à partir du 2e rang quand vous avez fait vos 14 rangs. Donc quand vous avez fait 2 fois 14 rangs, ça vous donne ceci. Voilà. Donc on voit bien les motifs comme là. Hein. Là, ça vous fait un Y à cette hauteur là. De là, pareil. Donc moi, vous pouvez revoir mes Y. Donc un, je retire mes doigts, un ici et un ici. Voilà. Donc ça vous fait ce motif là. Et ainsi de suite. Après, il y a un Y ici. Hop, ça vous fait décaler. Ça vous fait un Y plus haut. Voilà. Alors, ce point-là, ça s'appelle petite feuille ajourée. Ben moi, j'aime bien. Je vais peut-être le prendre. Je vais bien voir. J'espère que mon tudiotel vous a plu, que mon motif, que je trouve vraiment très sympa, vous a plu. Donc là, je vous ai expliqué un point complet. Donc, complet du point petite feuille ajourée. Voilà, je vous ai expliqué tout ça pour faire le point là. Voilà. Donc, ma vidéo fait 37 minutes. Je pense en refaire. Donc, refaire aussi des vidéos tudiotel. Pour vous expliquer, parce que j'ai eu 2-3 demandes supplémentaires et je trouve ça vraiment très très bien. Donc, je m'excuse pour les 2-3 tremblements que j'ai fait quand j'ai bougé ma caméra. C'est parce que ma caméra se trouve sur un support superposé au-dessus de moi. Donc, j'ai pas trop de place. Donc, j'espère que ça vous a plu. Que le motif vous plaît aussi. Voilà. Donc, là, vous pouvez serrer un peu plus le centre. J'espère que le motif vous a plu. Voilà. Donc, je vous dis à très vite ou à très bientôt dans un prochain tutoriel tricot. Je vous fais plein de gros bisous. Bon courage.